Allez, c'est parti pour ce dernier match de la 3e journée de la Bundesliga avec cette formation du VfL Bochum qui va essayer, c'est vraiment pas le plus simple lorsque l'on reçoit le Bayern Munich, et bien de retrouver enfin des sensations et de décrocher les premiers points ou alors le premier point de la saison avec un groupe complet. Manuel Neuer et Riemann, les deux gardiens étaient absents la saison dernière. Oh, ça c'est super bien fait de la part de Sabitzer. Leroy Sané récupère ce service de Kingsley Coman pour venir placer une frappe imparable en pleine lucarne de Manuel Riemann. Une nouvelle fois, le Bayern Munich démontre sa détermination dans le premier quart d'heure d'un match. C'est le 3e but déjà inscrit par les hommes de Julian Nagelsmann. Le premier de la saison pour Leroy Sané pour fêter dignement sa première titularisation. Ça faisait des lustres que ça ne lui était plus arrivé depuis le mois d'avril dernier. Il n'était plus dans le 11 titulaire. On a évoqué Lise Mousset, il y a bien évidemment aussi Dominic Heinz ou alors Kevin Stöger. Pendant ce temps-là, ça repart du côté du Bayern avec la nouvelle frappe. Et cette fois-ci, la parade décisive de la part de Manuel Riemann sur la tentative pied gauche de Leroy Sané. Chiqueria bavaroise est présente dans cette enceinte du Vonovia Ruhr Stadion, pendant que la Chiqueria du VfL Bochum, elle, dans la Süd Tribune, là-bas, fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. On a vu un super tifo juste avant le début du match. Et à l'arrivée, l'ouverture de son compteur en Bundesliga. Mathis de Ligt profite d'une très mauvaise sortie de Manuel Riemann pour venir faire le break en faveur du Bayern Munich. Le 1m93 de l'international néerlandais déterminant pour faire la différence. 2-0. Leroy Sané est obligé de temporiser, mini pressing sur le repli, ça n'empêche pas Sadio Mané de tenter sa chance pour la première fois de la partie, 29e minute. 9 tentatives vers la cage de Riemann, la 10e n'est pas loin d'arriver, centre de Benjamin Pavard et Christian Gamboa pour ressortir en catastrophe. Kimmich cherche la solution avec Sadio Mané en 2 temps 3. Manuel Riemann est en retard sur l'intervention de Thomas Müller. Ça fait 3-0 pour le Bayern Munich, qui est absolument incroyable. Les 3 nouveaux entrants pour leur première titularisation de la saison sont les 3 buteurs du jour. En ce qui concerne le Bayern Munich, à la 4e minute, il y avait eu Leroy Sané, à la 25e, Mathis de Ligt, et à la 33e, Kingsley Coman sur le travail initial de Pavard. Fribourg-Bochum, match d'ouverture de la 4e journée. Pas forcément une partie de plaisir, hein. Asano. Oh, super intervention de la part de Manuel Neuer. Il avait besoin de se dérouiller un petit peu, le gardien du Bayern Munich. Et il est parfaitement présent sur la tentative de l'international japonais. Philipp Hoffmann. Et ça va revenir pour les Blancs une nouvelle fois. C'est pas terminé. Il faut sortir de la zone de hors-jeu. Voilà qui est fait avec Sadio Mané. Ballon piqué. Comment? Et ça fait 4 avec Sadio Mané pour venir profiter de ce ballon. En 3 touches de balle, le 2e but de la saison pour Sadio Mané. Quelle situation incroyable, quel caviar pour la tête de Kingsley Coman. Voilà une situation difficile à analyser. Est-ce qu'il touche le ballon du bras? Non, il touche le ballon du torse manifestement. Si ça avait été du bras, je pense que Manuel Riemann aurait réagi de... Ah, il touche la main. Oui, très vraisemblablement. Regardez, là. Exactement. Très vraisemblablement, ce but invalidé avec la VAR. Et c'est sportif, hein, de la part de Sadio Mané, mine de rien, parce qu'il sait que ça sera capté par les caméras du match. Et donc pas de 4-0. Ouais, c'est exactement cela, sur ce clin d'œil, ce geste-là, pour signifier à Kingsley Coman, non, on s'enflamme pas trop vite, mais peut-être là pour venir faire la différence, le crochet, réaliser la frappe. Et le voilà, le 4-0. Sadio Mané, 1 minute 30 plus tard, la différence est faite, il n'y a rien à dire. Le Bayern s'envole dans ce match à sens unique, avec une attaque de feu. Tout le monde y passe. Sané, De Ligt, Coman, et maintenant Sadio Mané pour son 2e but de la saison. Thomas Reis est fou de rage parce que ça prend l'eau de toutes parts dans le secteur défensif de Bochum. Ouais, là c'est une perte de balle de Janko, et ensuite la progression de Kingsley Coman. Le Bayern Munich qui peut-être va rentrer et connaître des phases de gestion un peu plus longues. On va suivre cette accélération. Sadio Mané avec la récupération. Thomas Müller, il était long. Leroy Sané, toute la technique de l'international allemand. Kimmich, le corps légèrement sur le recul. Ce ballon s'envole. Et ballon tout de suite récupéré avec Upamecano, Asano, Hoffmann. Et donc son corps, et c'est bien récupéré. Kingsley Coman.
C'est tellement facile face à une équipe comme le VfL Bochum. Il faut les jouer ces matchs-là. Non, Il faut les jouer de cette manière aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Se rendre les matchs faciles. Il y a une faute, il y a penalty. Penalty. Oui, penalty. On y reviendra peut-être à ce petit débat, mais le pied, la cheville droite a été prise. Kingsley Coman fauché dans la surface de réparation et penalty indiscutable en faveur du Bayern Munich. Et il l'explique à Anthony Lozia. 59e minute bouclée sur la pelouse du Vonovia Rouge Stadion. Mesdames, messieurs, le 5e est quasiment au bout du pied de Sadio Mané. Pour cela, il va falloir tromper la vigilance de Manuel Riemann qui reste bien statique, mais ça passe. 3e but de la saison pour l'international sénégalais. Ça fait 5-0 en faveur du Bayern Munich. Il joue devant la défense, Goretzky. Kimmich. Serge Gnabry, lui aussi la main bandée, le ballon dans la profondeur, l'accélération de Leroy Sané, but contre son camp. Et but contre son camp sur l'intervention de Christian Gamboa. 6-0 en faveur du Bayern Munich. Et on avait le sentiment malgré tout sur cet amour de ballon que si c'était pas Gamboa, c'était Leroy Sané, tellement l'attaquant de la Nationalmannschaft allait vite. Il allait beaucoup plus vite que Gamboa et le seul geste qui lui permettait éventuellement de reprendre l'ascendant sur l'appel de Leroy Sané, c'était le tacle glissé. Il a été bon, il a été bien réalisé. Par contre, eh bien, il est très très malheureux puisqu'il trompe la vigilance de Riemann. On se rappelle notamment de ce qui s'était passé en Coupe d'Allemagne avec le malheureux Maxim Leitch face à Mayence, me semble-t-il, qui avait marqué contre son camp à la 122e minute. Oh, et quel but juste derrière avec Serge Gnabry pour son 3e ballon, mesdames, messieurs. 3e ballon touché par l'international allemand et ça fait mouche pour le 7-0 en faveur du Bayern à la 76e minute. Frappe camenon énorme. Osei Toutou. Et intervention de la part d'Upamecano et poteau de Simon Zola. Allez, vraisemblablement, le coup de sifflet final de Daniel Zibert. On ne jouera même pas ce dernier 6 mètres.